L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Alors Stéphanie, tu viens nous parler de Tandem et d'une opération que tu lances avec ton association, une cagnotte pour la Table du Boucher, qui est un restaurant à Sauveterre. Tout à fait. Voilà, on va détailler justement pourquoi cette cagnotte et le principe. Heu, L'idée, c'est qu'on peut quand même rapidement le dire, la Table du Boucher, donc qui est un restaurant, une boucherie, située à Sauveterre, sur ce que j'appelle la rocade sauveterrienne. Oui. On peut dire c'est le chemin de ronde, en fait, enfin Oui, le quand tour de ville, nous on le appelle tour de ça. ville, voilà. Ouais. Même j'aime bien, voilà, c'est notre rocade à nous. Voilà. Malheureusement, les propriétaires, Olivier et Muriel, ont gros coup dur. Oui, ils ont eu un incendie à leur établissement la nuit dernière. Voilà, donc ils se retrouvent malheureusement sans rien. Voilà. Voilà. C'est, L'établissement est fermé pour une durée indéterminée pour le moment. Et donc, toi, avec Tandem, vous avez créé des liens avec Olivier Muriel, d'abord professionnels, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. L'année dernière, on a eu la chance qu'ils nous ouvrent leurs portes pour animer un repas-concert dans leur établissement. Et ce sont des personnes qui sont tout à fait charmantes, qui nous ont vraiment laissé cette opportunité, qui nous a permis d'avoir de la visibilité. Et comme tout s'est bien passé, comme nous le souhaitions, eh bien, ils ont réitéré l'opération le mois suivant. Voilà, donc ils ont été là dans nos débuts pour nous aider, pour nous élever avec l'association. Et enfin, ils mettaient pour moi, je ne pouvais pas faire autrement qu'à mon tour de pouvoir les aider à mon échelle aujourd'hui. Alors, parlons de l'association. Tandem, c'est une association que tu as créée donc avec Benjamin et d'autres, j'imagine, Alors tout à fait, avec Benjamin et ma maman, Sonia. et ta maman. Voilà, et nous faisons des représentations en chant. Nous animons aussi des karaokés, on fait du maquillage enfant. Et avec ma maman, on a un spectacle de marionnettes à fil dans lequel elle est ventriloque. Waouh! Voilà. Alors, on peut le dire parce qu'effectivement, toi, à la base, tu viens du monde du cirque. Tout à fait, tout à fait. Moi, Tu je suis née baignes dedans. dedans tu es né dedans. Tu étais Exactement. déjà à 3 mois et demi en train de faire du vélo sur scène, et de jongler avec des Eh bien, pas loin, à 17 mois, j'étais sur scène avec ma première marionnette à fil. Ouais. Ah oui, 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 Ouais, ouais, donc oui, 17 vraiment mois. Oui, non, vraiment. C'est ça a commencé tôt. tout à fait. Mais le cirque, ça bouge? Alors oui, ça bouge beaucoup. Mais jusqu'à mon entrée au CE1, on était sur les routes. Donc moi, j'ai connu l'école une semaine par-ci, un mois par-là. Voilà, donc c'était génial. J'en ai que des bons souvenirs. Et alors ça m'intéresse parce que justement, on pourrait se dire: «Bah oui, mais de bouger tout le temps pour un enfant, c'est peut-être pas très, structurant Bah, ou?» moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était assez présente niveau scolaire, en fait. Alors elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école très longtemps. En CE2, elle avait terminé l'école Mmh. à son époque. Mais elle a été extrêmement présente au point de me donner de l'avance scolairement parlant. Et j'ai démarré ma scolarité, moi, au CP à 5 ans. Et j'ai gardé cette année d'avance, en fait, tout le long de ma scolarité, grâce à ma maman. Donc merci à ta Oui, maman alors. merci beaucoup. Et qui a pu t'offrir ce qu'elle n'avait peut-être pas pu recevoir elle, du coup, et ça, c'est toujours chouette quand en tant que parent, on se dit: «Bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais offrir à mes enfants que je n'ai pas eu?» Tout à fait, tout à fait. Et c'est tes parents qui ont décidé, de se sédentariser, c'est ça? Voilà, ils ont décidé, quand j'ai atteint les 15-16 ans, de vraiment se sédentariser pour qu'avec ma petite sœur, on puisse faire des études, alors le plus poussé possible, hein, bien entendu, dans ce qui nous plaisait pour pouvoir avoir comme elle disait, un vrai métier. Parce que malheureusement, les arts du spectacle, c'est très, très aléatoire et c'est vrai que c'était de moins en moins productif. Mmh. Voilà, parce qu'on arrivait dans les années 2000, voilà, il y avait l'euro, il y avait plein de choses qui sont arrivées en même temps. Et donc, du coup, ben voilà, ça a tourné de moins en moins et il fallait un métier sûr pour l'avenir. Et alors pourquoi le choix de s'installer ici en parce qu'à ce moment-là, vous vous installez en En Outre-Dordogne? Dordogne. Ah non, d'accord, pas ici, en Non, en Dordogne. Dordogne, ouais. Alors le Ouais. choix de la Dordogne, du coup, parce que Ben, parce que parce que toi, tu peux pas dire: «Je suis de tel endroit». non, enfin, je suis née dans les Landes, voilà, Tu es ça né je dans peux les le dire. Landes. Oh, c'est un bon Je suis choix née à ça. Aires-sur-l'Adour, Ah, c'est bien ça. dans les Landes. Et après, j'ai vécu, oui, du CE1, on va dire, toute mon enfance en Dordogne.
Tout simplement parce que ma grand-mère avait un terrain là-bas et à l'époque, ça se faisait beaucoup, ils se sédentarisaient, enfin, ils avaient un terrain pour se sédentariser les mois d'hiver Mmh. et travaillaient beaucoup les saisons et donc du coup, ma maman, elle a pris un terrain juste à côté de sa maman à elle Ah bah oui. et donc voilà, c'est pour ça qu'on a atterri en Dordogne, tout simplement. Et alors pourquoi aujourd'hui ici en Entre-deux-Mers? Ah bah, en fait, moi, j'ai toujours, dans ma vie, en fait, d'adulte, j'ai un peu baroudé. Voilà, j'ai vécu à Jonzac, j'ai vécu à Langon, j'ai vécu à Cestas, j'ai vécu un peu partout. Je me suis jamais vraiment posée, sauf depuis, bah, maintenant, 3 ans, 4 ans, avec mon conjoint, et je l'ai rejoint, ici, c'est moi qui l'ai rejoint, en fait. J'étais sur Ah, Cestas et je l'ai rejoint, et dans lui lui l'Entre-deux-Mers. lui est d'ici donc du Lui est coup? d'ici, ouais. Enfin, Mmh. il est du Tarn et il a rejoint son frère qui est venu travailler ici. Et donc du coup, bah, il l'a rejoint, il y a 5 ans maintenant, 5 ou 6 ans et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait, parce qu'il était dans le coin. Tu parlais des arts du spectacle justement, ta maman donc veut qu'avec ta sœur, c'est ça, vous Oui, fassiez des études et tout et cetera, mais en fait, ça t'a jamais vraiment quitté, cette envie de rester sur scène? oui, c'était pour moi, c'était quelque chose de vital parce que moi, j'avais vraiment connu que ça. Ma petite sœur a 3 ans de moins que moi, donc du coup, beh, 3 ans, mine de rien, ça fait beaucoup. Et puis elle a fait moins de choses, au niveau du spectacle, elle. Elle était plus que dans les marionnettes à fil et dans l'accompagnement, de mes prestations à moi. Donc du coup, voilà, elle faisait un peu moins de numéros, donc elle avait peut-être un peu moins cette envie de rester. Mais ça l'a pas empêché, des années et des années et des années plus tard, après avoir eu ses 3 enfants, de repartir sur les routes et de monter son Ah propre oui? spectacle, de son Ah, côté. c'est quand on est Voilà, goûté, c'est voilà, quand une fois qu'on est piqué, après, ça prend plus ou moins de temps, mais on y retourne. C'est pas et possible autrement. bah, ouais et donc toi aussi, c'est la rencontre avec le chant, Tout voilà, à qui est fait, à venue, une dizaine d'années. enclencher, une autre fusée en fait, une autre envie, ça le chant, c'est une surprise? C'est une rencontre surprise ou c'était toujours un peu là? Bah, en fait, j'ai toujours, fredonné, comme ça quand on montait le chapiteau avec mon père, voilà, c'était toujours, j'aimais bien, j'aimais la musique, voilà. J'ai été bercée avec Piaf, Aznavour, des choses, voilà, des chanteurs comme ça, Whitney Houston, avec Bodyguard forcément, Mmh. voilà et parce que je suis de cette époque. Tout à fait et du coup, beh, je m'amusais à chanter comme ça, juste avant qu'on fasse les représentations. Puis un jour, ma mère m'a dit: «Bah, écoute, à l'entracte, si tu veux, amuse-toi, prends le petit ampli qu'on a». C'était un tout petit ampli cassette, un vieux truc, où on pouvait encore faire des enregistrements sur les cassettes. Je branchais un micro dessus et Tu puis, mets du sopalin dans la cassette pour boucher voilà, le trou et c'est comme ça, ça on peut exactement et puis, du coup, on mettait le CD de la chanteuse ou du chanteur et je chantais par-dessus, en fait, parce que je ne d'accord. connaissais pas tout ce qui était, bande son musicale. Et oui. Pour moi, ça, je ne savais même pas que ça existait encore. C'est qu'à partir de 14 15 ans que j'ai appris que ça existait et que je me suis lancée dans des concours de chant et le premier que j'ai fait, c'était à Pellegru. Alors le nom du concours, je me rappellerai pas parce que je vous dis, ça remonte à quelques années en arrière, mais j'ai fini première. Ça, c'est un très Ah! bon souvenir et c'était avec «Non, je ne regrette rien», la chanson d'Édith Piaf. Et donc un bel encouragement pour la suite. Tout à fait, tout à fait. On arrive bientôt à la fin de la première partie. Donc cette association Tandem qui aujourd'hui propose une cagnotte, litchi pour soutenir la table du boucher, il suffit de taper, hein, dans litchi, vous tapez, Tandem donc TANDM Apostrophe M. apostrophe M et vous tapez ensuite cagnotte, table du boucher, vous trouverez très facilement. Cette association donc qui a été créée en fin 2023 Oui, et qui propose toutes sortes de prestations et notamment autour du chant. Voilà, on va parler, encore de ça et surtout de, bah, aujourd'hui, bah, de cette situation pour la table du boucher et de ce qu'on peut faire tous, sachant que cette cagnotte, c'est avant tout un soutien moral tout à fait. et on détaillera, tout ça dans la deuxième partie. Très bien. 2e partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Stéphanie qui vient nous parler, de cette cagnotte litchi pour soutenir la table du boucher qui a, subi, un coup dur, un gros coup dur puisque, le restaurant, est fermé maintenant, Oui, tout à fait. suite à un incendie Oui. et on le disait, donc toi, tu as une association avec ton conjoint Benjamin où vous proposez, des spectacles, des karaokés, de la musique, on peut vous voir d'ailleurs régulièrement, dans le coin, Oui. et quand c'est arrivé, en fait, il y a eu cette envie, bah, de les soutenir. On disait une cagnotte, au-delà de l'argent, dans ces moments difficiles, on a croisé, avec Véronique, donc correspondante aux Républicains, on a croisé, Muriel donc hier et coup dur quoi, enfin les mains couvertes encore de Oui, cendres, oui, enfin oui. de et un peu effondrées au-delà de l'activité économique, c'est quand même un lieu
dans lequel elle s'investit. Bah, c'est un peu toute leur vie, en Et fait. c'est voilà, c'est ça. Voilà, ils Comment ont vous accueillez la nouvelle, justement, avec Benjamin? beh, on essaie de rester, fort pour eux parce que de les voir dans cet état, Mmh. parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, j'ai mon conjoint qui était avec eux hier, qui est encore avec eux aujourd'hui, pour les aider. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous, pour l'émission. Mais voilà, il est rentré le soir comme si ça lui était arrivé à lui. Mmh. Voilà, il avait vraiment on ressent vraiment la peine, la détresse, surtout et puis les questions qui reviennent, c'est: «Qu'est-ce que je vais faire maintenant?» Voilà, «Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai tout perdu». C'est des mots ce sont leurs mots qui reviennent, voilà, indéfiniment. C'est une initiative en plus, parce qu'ils sont dans l'instant à gérer tout ça. C'est une initiative en fait, qui vient de toi, enfin Oui, tout de à fait. voilà, vraiment. C'est de ma propre initiative. Ils n'étaient pas du tout au courant de C'est cette pas une cagnotte. demande de leur part, en Pas du fait. tout. Comment ils accueillent ta proposition? Alors Benjamin leur en a parlé puisque justement ils ont été prévenus par monsieur le maire, Ouais, qui avait lui été prévenu, je crois par Le Républicain. Donc du coup, ils nous ont remerciés, mais c'est vrai que sur le moment, je pense qu'ils ne prennent pas vraiment l'information parce qu'ils sont ouais. vraiment dans un état de choc. Voilà, on peut pas dire autrement. C'est vraiment un choc, psychologique, traumatique même, je pourrais dire, Mmh. parce que vraiment de les voir comme ça, effondrés, enfin, ils ont presque perdu leur vie, quoi. Ils ont perdu leur établissement, ils ont perdu leur travail, ils ont perdu, beh, toutes ces années, à se lever tous les matins, pour aller bosser. Voilà, ils ont perdu énormément de choses. C'est tout l'établissement qui a brûlé ou Alors, qu'est-ce je qui n'ai s'est pas été passé? voir Ouais, moi ouais. personnellement, mon conjoint a vu et apparemment non, c'est vraiment tout le côté boucherie, D'accord. qui aurait vraiment brûlé. Les pompiers, en fait, sont arrivés, alors c'est vraiment un pur hasard. Le feu a été, s'est déclenché, très tôt dans le matin, je crois vers 5 heures, 5h30, quelque chose comme ça et les pompiers revenaient d'intervention quasiment au moment. Donc, Ah du coup, oui, ils ont pu, arriver, ils ont rapidement. pu être là, rapidement pour pouvoir, empêcher vraiment, des dégâts encore plus importants que ce qui est déjà. Mais bon, faut pas se leurrer, tout ce qui était à l'intérieur, tout ce qui est viande, Oui, il y tout a le est perdu, quoi. stock, il y Tout ça, a voilà c'est tout voilà, ça. il y a le stock, les bouteilles parce qu'ils avaient un petit coin bar dans l'établissement. Donc Bah enfin, tout oui. ça, c'est foutu, quoi. Donc on sait qu'il y a les assurances évidemment qui font un travail, mais on Mmh sait mh. aussi que tout ça, ça prend du temps et qu'en Exactement. en attendant, il faut pouvoir tenir, le coup, Mais moralement, voilà, mais il aussi faut financièrement. continuer à vivre, il faut continuer, continuer à vivre. Pour eux, je dirais survivre quand on les a vus, quand on voit l'état dans lequel ils sont. C'est pas vraiment, je dramatise pas la situation, c'est vraiment quelque chose, moi, c'est des gens que je connais depuis 1 an, donc c'est pas voilà et je les ai vus avant et quand je les vois aujourd'hui dans l'état dans lequel ils sont, vraiment, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? C'est vraiment la question qui me trotte tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? À part être là vraiment pour un soutien psychologique, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, on peut pas faire plus malheureusement. C'est pour ça que j'ai décidé moi de créer cette cagnotte parce que je me suis dit que là, ils vont se retrouver sans salaire vu que c'était leur salaire, ils vont se retrouver sans ça et le temps que les aides, que les assurances, que tout se mette en place, bah, il faut qu'ils puissent continuer, malheureusement à payer le loyer de l'établissement dont ils ne peuvent plus se servir, payer l'URSSAF, payer toutes ces choses-là, qui sont des paiements qui sont eux, qui vont pas s'arrêter, hein. Pas parce que Oui, c'est l'établissement ça, il ouais. a brûlé, bah, faut continuer, hein, tant qu'il y a le nom encore sur le bail, tant qu'il y a voilà, il faut continuer à payer et même si cette cagnotte, je suis consciente, elle va pas rapporter des milliers et des cents, mais le peu que les gens auront mis, même si c'est 1 € symbolique, beh, c'est quelque part un soutien qu'ils auront, même si ça les aidera pas forcément énormément, mais de savoir qu'il y a des gens derrière eux qui sont là, qui comprennent leur douleur, qui comprennent tout ça. Je pense que moi, je sais que c'est quelque chose qui pourrait m'aider moi. Alors, je ne suis pas eux, bien entendu, mais j'espère en tout cas que c'est quelque chose qui pourra leur apporter un peu de soutien. Oui, puis parfois dans les situations de crise, on peut avoir la tentation de se retrancher, on est un peu écrasé par sa douleur et donc ce qu'on pourrait imaginer, soutenant, c'est-à-dire d'aller les voir, de leur poser des questions, bah, ça peut parfois, plutôt, nourrir un retranchement ou voilà, enfin, Alors, on de ce que je les connais moi, je pense que ouais, voilà, c'est si on va trop vers eux, je pense qu'on va prendre un mur, clairement. oui, voilà, que Parce c'est que pas voilà, ils forcément sont aujourd'hui le vraiment moment de faire non, ça. voilà, il faut vraiment je pense qu'il faut les Plutôt, laisser digérer ouais. l'information, les laisser respirer et petit à petit, revenir vraiment, voilà,
je sais que là, voilà, si on commence à leur poser des questions: «Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» C'est pas du C'est tout pas le le moment. moment, pas du Non, tout, voilà. du tout. Et puis quelque part, c'est rentrer aussi dans quelque chose qui ne nous regarde pas. Enfin, même moi, la première qui pour moi, ce sont des amis, je les considère tels, mais je vais pas aller leur poser la question de: «Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi?» S'ils doivent me le dire, ils me le diront au moment où ils en auront le besoin et l'envie. Accompagner quelqu'un, c'est finalement aussi cet équilibre délicat, de laisser l'espace à la personne pour revenir vers nous, en fait, en Tout à fait. confiance. De dire: «Bah, écoute, je suis là si tu as besoin mais voilà, je te laisse aussi, dans ton espace où tu peux, voilà, vivre les choses sans être obligé de gérer encore des choses extérieures». D'où l'intérêt de la cagnotte parce que mine de rien, comme tu dis, c'est 1 € peut-être par-ci par-là, mais 1 € c'est un soutien et de voir cette cagnotte monter, de voir, cet élan, discret de Oui, soutien, tout à fait. et respectueux justement de l'intimité de la situation et de ceux qui la vivent. Ça, c'est un beau soutien, justement, parce que ça montre quand même qu'il y a une présence Mmh. autour et qu'ils ne sont pas seuls, Oui, voilà, c'est ça. surtout dans une époque où on a tendance à penser que des fois, les gens fonctionnent pour eux et sont pas très présents quand il s'agit de soutenir, quelqu'un de la communauté. C'est ça, c'est ça. Après, on a eu de très mauvais retours, hein, par rapport à cette cagnotte Ah oui? sur les réseaux, dont une dame qui, malheureusement, alors je suis vraiment désolée pour ce qui lui est arrivé. Elle a sa grange qui a brûlé parce que son voisin, avait, brûlé des déchets qui auraient dû partir Mmh. en déchetterie. Donc ça a mis énormément de temps déjà pour, un remboursement au niveau des assurances. Mais en plus de ça, le voisin a été jugé, non coupable de ce qu'il avait fait. D'accord. Donc il n'a pas été jugé responsable de l'incendie qui s'est propagé, en fait. Donc forcément, cette dame a tout perdu et elle nous a dit: «Moi, je n'ai demandé de l'aide à personne, je me suis débrouillée toute seule». Alors enfin certainement, hein, mais comme je dis encore, je suis désolée pour ce qui lui est arrivé, mais je veux pas m'avancer, mais je pense que si une personne, lui aurait fait ce que nous avons fait nous pour Olivier et Muriel, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu peut-être la soulager. Voilà, alors C'est la difficile tentation quand on souffre, de nourrir une colère sur ce qu'on ne reçoit pas et que d'autres peuvent recevoir et voilà qui donc paraît un peu injuste des voilà, fois. donc elle nous a incriminés en disant que c'était lamentable, hein, clairement, hein, c'était ses termes. Donc je lui ai expliqué, je lui ai dit comme quoi j'étais vraiment désolée pour ce qui lui est arrivé et que, bah, moi j'obligeais personne à donner quoi que ce soit. C'est mon initiative, mon fait et voilà et même s'il y a que, C'est une proposition. voilà, c'est ce qui, moi, m'est venu à l'idée, parce qu'elle me disait aussi: «Oui, mais les gens qui meurent de faim dans la rue, beh, il y a déjà beaucoup d'associations pour ça et puis rien n'empêche les gens de faire comme fait Envole-toi Sud Gironde, par exemple, sur Langon, des maraudes, récupérer des vêtements, Envole-toi Sud Gironde, d'ailleurs, est une très, très belle association qui permet de trouver des logements, Mmh. pour les gens qui sont sans abri, qui permet de donc il y a des choses qui sont faites, pour ces personnes-là et comme je le dis encore une fois de plus, c'est de mon initiative à moi. Je veux dire, Olivier et Muriel ne sont absolument pas, investigateurs de cette cagnotte. C'est vraiment de ma propre initiative à moi. Même mon conjoint n'était pas au courant, donc c'est pour vous dire. D'accord. Ah oui. Voilà, il est arrivé du boulot, j'ai dit: «Regarde, j'ai fait ça. Est-ce que ça te va ou pas? Je valide ou pas?» Voilà. Après, Donc c'est important, c'est aussi l'occasion pour chacun de quitter la colère. Ça peut paraître difficile, mmh mais j'ai tendance à penser que si on quitte la colère de ce qu'on n'a pas reçu et en se disant: «Bah, tiens, peut-être que oui, moi, je n'ai pas reçu ça et j'aurais aimé le recevoir, donc peut-être que je peux l'offrir» et que ça peut un peu libérer, cette colère plutôt que de rester dans ce sentiment parfois d'injustice, de rejet, d'exclusion, voilà, j'ai envie de dire, si vous êtes en colère de ne pas avoir reçu quelque chose, essayez de l'offrir à quelqu'un et ça peut peut-être dénouer cette colère ou participer à l'apaiser. Je sais pas, hein, je propose. Après, je sais pas, ça dépend de l'état d'esprit de la personne. C'est, C'est en tout cas, toujours la pareil. colère ne guérit jamais, Non, non. donc voilà, si on Puis peut trouver ça nous apporte rien d'être en colère. ben non, à Au part, contraire. des maux de ventre, Oui, voilà. De on l'angoisse, des maux de ventre, des maux de tête, enfin voilà. on arrive déjà à la fin de cette interview. Merci beaucoup Mmh. Stéphanie. Donc je rappelle que la cagnotte Litchi pour soutenir la table du boucher, on peut faire un don anonyme aussi. On n'est Tout à pas fait. obligé de se mettre en avant, on Non. peut juste soutenir dans la discrétion. Mmh. C'est aussi un beau soutien. Il y a aussi un encart où on peut mettre un message, si on veut laisser un Voilà message, de soutien aussi, pour Muriel Olivier. et sachant que donc comme tu le disais, c'est une proposition qui vient vraiment de toi, qui n'a Mmh. pas été évoquée par eux. Ils Tout ont à été fait. même surpris Oui. et donc on laisse à chacun, bah, l'envie, de soutenir à sa manière et dans le respect aussi du vécu, donc d'Olivier et Muriel, et de ce qu'ils traversent en Oui. ce moment. Oui, oui. Voilà.
Merci beaucoup. Et puis, j'aimerais bien qu'on te reçoive avec donc Benjamin Oui, pour parler de tandem et de tout ce que vous préparez à l'occasion. avec plaisir, On pourra se revoir. Voilà. avec plaisir, avec grand plaisir.